Si je vous dis la phrase devenue maintenant très célèbre, je te vois. Moi, je vais directement dans mon cœur. Et quand tu dis je te vois, ce qui se passe dans mon cœur, il y a comme le mécanisme de nettoyage. C'est-à-dire, je vois mon cœur qui fait grandir sa lumière originelle et qui nettoie toutes les costumes et les peurs qu'il y a autour de lui pour être vu. Alors moi, c'est marrant parce que je ne sais pas pourquoi elle est célèbre. Cette Tu phrase. connais pas, t'as pas vu Avatar? Non, enfin, le premier, mais il y a longtemps. Bon, alors te connecte pas à Avatar. Mais à cette phrase qui semble toucher beaucoup, comme une sorte d'évidence ou de point de mire qu'on aimerait atteindre, un but qu'on aimerait atteindre dans des relations humaines. Parce que moi, ça m'amène alors plutôt dans un état pas agréable. Ça m'a plutôt stressée quand tu as dit ça. Parce que c'était le paysage que j'avais, c'était une personne qui regardait vers le ciel et qui observait alors, les étoiles ou on va dire une entité qui pourrait être Dieu ou quelque chose d'extérieur dans les cieux et qui attendait que cette phrase soit prononcée par quelqu'un de l'extérieur. Et là où il y a l'oppression, c'est comme si quand c'est entendu, c'était plus par une entité. Quelque chose qui était qui lui prononçait la phrase quand vraiment il entendait je te vois. S'il attendait que ça vienne de l'extérieur, que ce soit une entité extérieure, il y a quelque chose qui n'était pas juste et moi ça me crispait. Donc comme quelque chose d'extérieur et quelque chose de contrôlant alors. Ouais, d'extérieur à lui-même. Donc d'être dans l'attente que ce soit autre chose que lui qui lui dise cette phrase. Tu peux voir un peu les tenants et les aboutissants de cette espèce de... Tu sais, j'ai dans la tête une sorte de caméra comme ça qui dit je te vois. Oui, mais c'est ça. C'est que quand on met derrière cette phrase ça, c'est en fait, je vois la personne avec un dôme et comme une caméra à l'extérieur qui lui donne cette information, mais de recevoir cette information, ça le met pas dans un état de bien-être. Ok. Alors, si toi, tu as envie d'aller explorer ce côté-là, cette perception-là. En fait, c'est en opposé avec ce qu'a dit Julie, c'est-à-dire que quand tu mets en opposé le je te vois qui vient de l'intérieur, il y a comme une activation de par l'intérieur d'un bien-être et d'une sérénité. Et dans la situation que je vois, d'être dans l'attente de je te vois verbalisé par quelqu'un à l'extérieur de nous, ça n'active rien du tout et ça met pas dans un état de bien-être. Moi, ça me crispe, ça m'oppresse. D'accord. En fait, tu veux dire que à attendre que l'autre nous voit notre qui l'on est vraiment, notre authenticité. C'est quelque chose. Ouais, c'est pas juste. Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. D'accord. Ok. Si tu reviens à toi et que c'est toi qui prononces cette phrase pour quelqu'un d'autre. Alors, je te laisse observer. Et Julie, on revient à toi. On fait vraiment le grand écart. Hein, là, ça demande un centrage pour rester sur mon information de cœur. Pourquoi on fait un grand écart? Parce que c'est le mouvement énergétique
est complètement inverse. Donc, entre ce que Mélanie disait et ce que moi je ressentais. Et oui, bien sûr. Et donc, moi, je fais le grand écart parce que forcément, quand Mélanie donne ses perceptions, je les capte aussi et ça m'oblige à me centrer pour rester sur les premières perceptions que j'ai reçues. Donc j'étais centrée sur le cœur, le je te vois à partir du cœur. Et la première image, c'est un humain qui ressent cette phrase à l'intérieur de lui et c'est son cœur qui se révèle à lui-même. C'est comme si cette phrase, quand il l'a prononcée, c'était déjà adressé à lui-même en disant « je te vois ». Mais en fait, c'est « je me vois ». Julie, est-ce que ça a à voir avec ce qu'on peut appeler la présence, l'essence Oui. Ok. Et le « je te vois », donc cette personne que je vois qui a déjà révélé cette phrase en lui, en se percevant lui-même tel qu'il est, en ayant fait le tri entre ses costumes et ses peurs, je vois cet être qui est face à une autre personne et du fait d'avoir ce cœur limpide qui vibre, ça permet à la personne en face d'elle de suivre le mouvement à partir de ce cœur. Et quand il dit je te vois, en fait, il prononce pas les mots. C'est une vibration qui part de son cœur et qui va rentrer en résonance avec le cœur de l'autre. Parfait. Et sur l'autre, ça peut créer en fait vraiment un grand inconfort selon la personne qui reçoit cette énergie dans son cœur. Ça peut révéler beaucoup de souffrance aussi. Alors, on va vraiment rentrer. Mélanie souriait parce que je pense qu'elle perçoit à peu près la même chose que toi. Ouais. On va vraiment rentrer, essayer de décortiquer ça parce que finalement, tu nous as décrit le processus général. Donc, on va essayer de plonger dans chaque étape. La première étant de se ressentir soi, d'avoir vu, observé notre présence, ressenti notre présence. Est-ce qu'on pourrait déjà regarder ce moment-là? Qu'est-ce qui se passe pour nous à ce moment-là? Le moment-là, c'est une personne qui se regarde dans un miroir. Et c'est très puissant comme exercice parce que ça l'oblige à déjà se voir telle qu'elle est, déjà dans son reflet physique, qui n'est pas la projection qu'elle se fait d'elle-même, ni la projection que les autres personnes font d'elle, mais c'est une forme de réalité qui s'impose à elle de se regarder dans ce miroir. Et intérieurement, elle se dit « je te vois » à elle-même. Et dans ce « je te vois », il y a aussi un accueil de tout ce que représente cette image d'elle-même. C'est dans un processus en fait d'accueil de son personnage humain et d'intégration de son personnage humain. C'est vraiment finalement ce reflet dans le miroir, c'est comme une première couche d'un premier, comme un hologramme quand on le regarde. Mais percevoir cet hologramme et le ressentir comme faisant partie de nous et d'accueillir toutes ses forces et ses faiblesses et de le voir en face. Il y a vraiment au niveau subtil un alignement intérieur qui se fait et ça peut être très douloureux. Parce que là, dans l'exercice qu'on me montre, la personne est vraiment confrontée à ses propres dissonances. Alors, il y a tout un travail intérieur qui se fait entre le miroir qu'elle a dans le physique, comment elle se projette, elle, qu'elle s'imagine, et comment les personnes la voient. Il y a comme toute une organisation informationnelle de ces différents points de vue qui se confrontent et qui l'amènent à faire un tout de tout ça
pour percevoir son moi sur ce miroir. Julie, parce que Mélanie, justement, je pense que voudrait apporter une vue complémentaire. Est-ce que tu pourrais me dire, regarder s'il te plaît, pourquoi cette personne-là que tu observes a décidé de se voir telle qu'elle est dans le miroir? Je te laisse regarder ça. Vas-y, Mélanie. Alors, moi, j'en étais à ce que tu m'as demandé de regarder. Et en tout cas, ce que j'ai entendu, c'est quand tu dis à quelqu'un « je te vois », qu'est-ce qui se passe? Et donc, la première réaction intérieure que j'ai eue, c'est de me dire, en fait, je le dis jamais verbalement, je te vois. C'est comme si déjà, j'avais conscience que c'était apporter à la personne qui attend de l'autre qui lui dise qui elle est. Et donc l'image que j'ai eue, donc d'être dans cette idée-là, de ce que porte cette phrase-là, c'était plutôt dans le sens de la posture. Donc là, du coup, de la mienne. Donc je me suis mis en face d'une autre personne qui pouvait être dans l'attente qu'on lui dise « je te vois ». Et donc dans ma posture, j'avais quelque chose de très droit, avec une activation de mon énergie à partir du cœur et qui rentrait en résonance avec celle du cœur de la personne en face. Donc dans la notion de « je te vois », c'était, on peut entendre « je vois ton cœur ». Mais là où le processus a lieu, c'est de par ma posture, qui ne va pas être une posture de miroir pour l'autre. Et en fait, le « je te vois », c'est « je te vois, mais du coup, je ne suis pas ton miroir ». Et de ce que je vais faire et je vais dire, je ne vais pas rentrer dans le fonctionnement de communication qui va être... mes réactions vont être le miroir ou la réponse d'un point de vue inconscient aux personnages qui vont se présenter à moi. Et donc la posture, c'est justement de ne pas présenter un miroir ou qui soit dans une réponse ou verbale à ce que l'autre va me proposer, parce que ce qu'il va me proposer, si c'est pas en harmonie avec son énergie et son être, donc un de ses costumes ou un de ses personnages sociaux, ça ne va pas lui être renvoyé ou ça va pas le rentrer en résonance. Donc voilà, c'est ne pas être dans la posture, ne pas se positionner en miroir de l'autre, de ce que l'autre présente. Ce qui fait que la personne en face peut être très démunie si, ça dépend de son niveau de conscience de communication, si ce qu'elle va présenter dans la communication, dans l'échange, est un de ses costumes, ou une de ses peurs, ou son mental. Enfin. Donc tu es en train de dire que la phrase ou l'énergie que porte le « je te vois », c'est déjà comme, on pourrait dire, une sorte de regard perçant justement tous les costumes pour aller percevoir l'autre dans son essence. Ouais. Et si la phrase n'est pas formulée, l'énergie est envoyée et l'autre peut être perturbé par ce regard qui peut facilement être très gênant. D'ailleurs, Julie en parlait. Ouais. Alors le regard, ça peut passer après. Il y a vraiment aussi quelque chose dans le regard, c'est-à-dire le je te vois, c'est dans le jeu de regard et des choses qui se passent dans le regard. Donc avant même, de capter le regard de quelqu'un, c'est pas anodin, hein, et soutenir le regard de quelqu'un non plus. Donc même déjà avant ça, le fait de pas être en miroir, hein, et de ces personnages qui vont être présentés, qui sont plus ou moins séparés de son essence. Ça peut en effet mettre l'autre personne inconfortable. Est-ce que, pareil que pour Julie, si ça a du sens pour toi, Mélanie, de le percevoir, tu peux regarder ce qui a amené la personne là que tu observes, ou toi, puisque c'était toi, c'est ça? Là, c'était moi, comme tu m'as demandé de regarder moi. Ok, d'accord, très bien. Qu'est-ce qui fait qu'on a cette qualité de regard? Alors, qualité, c'est pas forcément
hein, polarisé. Hein. Oui. C'est ce qui compose ce regard-là. Okay, je te laisse observer. Alors, Julie, qu'est-ce qui a amené cette personne à se regarder dans le miroir aussi frontalement? Qu'est-ce qui s'est passé pour elle? C'est déjà une personne qui est dans une démarche de travail sur elle et je vois en fait c'est un peu le hasard. Elle a été accrochée par son propre regard. Et elle est accrochée, elle s'est auto-captée en fait, elle s'est regardée elle-même droit dans les yeux. Et ce regard dans son propre regard, ça crée un point d'accroche autour duquel il y a plein d'énergies qui sont en train de tourner, de circuler en elle. Et ça se fait très vite en fait. Elle me fait ressentir que c'est pas un travail mentalisé. Je l'ai verbalisé tout à l'heure pour mettre des mots dessus. Mais dans ce moment-là, pour elle qui vit ça, c'est quasi, non, c'est pas instantané, ça prend quand même quelques secondes. Mais le mécanisme s'est enclenché tout seul. D'accord. Et du coup, elle a eu envie de plonger dans son regard et dans son image? Elle a été elle s'est auto-captée. Alors ça n'a pas été un événement agréable au niveau des ressentis, parce que je me montre qu'il y a des blessures et des failles qui ont été réactivées et qu'elle est en train de les accueillir. Alors, regarde un peu plus en détail justement ce que tu dis. Qu'est-ce qui fait que le fait qu'on se regarde dans le miroir active des failles et des blessures? Parce que finalement, ou en tout cas pour la plupart des gens, on se regarde au moins 5 minutes dans le miroir le matin. C'est pas le même type de regard. Tu regardes pas, là, elle regarde pas son physique, il y a vraiment une captation, une auto-captation qui est faite. Et donc là, ce qui se libère chez cette personne, c'est ses propres failles par rapport au regard de l'autre, de l'extérieur sur elle-même, et que ça la pousse à prendre conscience que ce mécanisme est déjà présent en elle, cette faille est présente en elle parce qu'elle a cette peur de son propre regard sur elle-même. Et il y a toute cette énergie-là qui est en train d'être libérée. Déjà du regard qu'elle porte sur elle qui est assez jugeant. Tu vois, comme si elle avait une mémoire, une énergie ancrée en elle du regard de l'autre qui l'a blessée, qui est resté actif et qu'elle s'est réappropriée au cours de sa vie. C'est-à-dire que du regard de l'autre, ça pouvait être son père ou sa famille. Elle a remplacé le rôle de l'autre qui avait un regard jugeant. Et donc là, cet exercice, c'est pas un exercice vraiment choisi, mais c'est qu'elle est en train de vivre, en fait, c'est de libérer ce propre regard qu'elle a sur elle pour permettre aussi d'accepter le regard de l'autre et de l'accueillir comme n'étant pas dangereux. Quelle est la partie d'elle qui a initié ce moment? C'est la partie la plus présente à l'intérieur de son cœur. Et c'est pas une partie précise, on me montre, c'est un état d'alignement. Comme si le chemin qu'elle avait fait jusqu'à présent avait permis un alignement et l'enclenchement de ce mécanisme. Alors, continue, Julie, à observer cette personne. Donc, elle est en train de se regarder, de quelque part démonter certains mécanismes. Regarde jusqu'où elle va. Je reviens vers toi tout à l'heure. Alors, Mélanie. Ce regard perçant. Ce que je vois, c'est parce que la personne a déjà vécu l'expérience. A été révélée à elle-même. Donc, a déjà fait le travail et de la conscience de qui elle est. Alors là, pour l'instant, moi, ça part vraiment du cœur.
comme vraiment un point d'ancrage et qui émane. Et à partir du moment où il y a cette conscience de point d'ancrage de qui on est et de la connexion, alors du rayonnement vers l'extérieur et de la connexion intérieure qui est conscientisée, ça fait comme un point fixe autour duquel on se construit, autour duquel ça peut bouger, peut y avoir des tempêtes, mais à partir du moment où il y a la conscience de ça, ça fait une stabilité. Donc je regardais quelqu'un qui n'avait pas encore eu cette prise de conscience, donc sans ce point d'ancrage, elle est complètement brinque-ballée par l'extérieur. Du coup, qui peut être malléable, qui peut être secoué, et donc sans point fixe. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où on a conscience de ce point d'ancrage, tout n'est pas parfait, mais cette conscience-là fait qu'il y a un point fixe et que ça donne une stabilité. Et là, donc j'ai mis avec cette image-là en face d'une autre personne, et dans un premier temps, c'est cette stabilité qui fait que ça va emmener l'autre à aller rechercher ça, parce que comme je dis tout à l'heure, tout ce qu'elle va proposer comme costume ne vont pas déstabiliser. Ou s'il y a une déstabilisation, il y a un retour à un point d'équilibre. Deux personnes comme ça qui n'ont pas conscience des costumes sociaux qu'ils peuvent avoir, simplement, ou costumes de père, de mère, il y a une sorte d'instabilité. Donc quand elles sont en face, il y a comme en permanence un costume, un écho à ce costume, dans tous les sens. Alors qu'à partir du moment où il y a cet ancrage, la personne qui est en face et qui se rend compte que quand elle fait ça, la personne en face, elle bouge pas. Ça amène une stabilité chez l'autre, et ça permet d'aller chercher, d'activer ce point-là. Ok. Alors, les yeux dans les yeux, il y a une autre dimension encore. Il y a une révélation à soi-même. Le cœur à cœur, ça amène l'ancrage, et les yeux dans les yeux, il y a vraiment quelque chose de très puissant, une interconnexion et une révélation à soi-même. Alors, on va y venir, mais pour l'instant, Mélanie, j'aimerais que tu regardes ce que c'est que cette stabilité, ce qui sous-tend cette stabilité et comment elle s'invite. Voilà. Julie, alors, quels traumas sont libérés, sont vus dans ce miroir? Alors, je souris parce que Mélanie finit avec le mot stabilité. Et en fait, la personne que je regarde, elle a un effondrement intérieur, mais un effondrement accepté. C'est son mécanisme de libération. C'est-à-dire dans cet effondrement, il y a l'accueil de toutes les souffrances qu'ont pu engendrer le regard de l'autre dans les mémoires et ses mécanismes. Et comme si elle poussait, alors, une partie d'elle, c'est pas conscience qui se fait, comme si elle poussait à son paroxysme cette souffrance pour pouvoir la libérer. Qu'est-ce qui s'effondre, Julie? Ça me représente en énergie. C'est cette énergie de regard de l'autre qui se densifie et qui glisse comme ça. Et avec une sensation, le mouvement que ça fait, on a l'impression que tout s'effondre. Mais en fait, c'est la peur et la faille qui est en train de s'effondrer. Et la personne que je vois, elle maîtrise très bien le processus. Elle est dans un lâcher-prise complet de ce phénomène d'effondrement. Parce que la confiance en elle fait qu'elle sait que c'est un mécanisme et c'est pas une chute libre. Et alors, qu'est-ce qui s'effondre chez elle? Il y a les mémoires d'elle, petite fille, qui sont en train de partir. Comme si elle était en train de se dissocier de ses propres mémoires de souffrance d'enfant. Est-ce qu'on pourrait parler de personnages, de nos nombreux personnages, notre identité dans cette vie, ce qui nous définit?
Ce que l'ego définit comme étant nous. Je dirais pas le personnage complet. C'est une particularité du personnage. Et là, c'est la mémoire d'elle enfant qui est restée accrochée, de la souffrance de son enfance. C'est la principale mémoire qu'elle est en train d'évacuer. Et elle la laisse glisser et elle est dans l'acceptation de revivre ces moments-là pour pouvoir s'en libérer. Regarde un peu plus en détail comment ça se passe. Est-ce que ça se passe au niveau du corps? Est-ce que ça se passe au niveau du mental? Non, elle le vit au niveau émotionnel et au niveau ressenti du corps. Ok. Au niveau ressenti du corps, il y a ça comme si elle avait le corps compressé, la gorge compressée, et ça descend comme ça progressivement. En fait, comme elle est dans un lâcher prise, la souffrance elle s'évacue, ça part vers la terre chez elle. Le mental n'est pas sollicité dans ce cas-là, du fait de son lâcher prise. Ok. Et elle me montre qu'elle travaille sur un autre schéma. Je ne sais pas, ça se représente comme un mécanisme qui était posé derrière elle, ici, et qui entretenait le tout, et qui est en train de descendre. Et tu vois, pour répondre à la question, est-ce qu'elle libère un personnage? En fait, elle est en train d'enlever un vêtement de son personnage. C'est comme si le personnage construit se enlever ses vêtements. Oui, c'est bien aussi. Enlever ses vêtements un par un avant de ne plus exister. Alors, quand tu dis... c'est une mise à nu du personnage qui permet un certain accueil une fois qu'il a été mis à nu. Tu vois, elle me montre que elle dévêtit son personnage progressivement avec son travail sur elle, mais en même temps, elle a comme une reconnaissance vers ce personnage qui l'a accompagnée et qui s'est construit autour d'elle. Il n'y a pas un rejet, il n'y a pas une guerre contre ce personnage. Il y a vraiment un grand accueil du cœur de ce personnage et de sa propre libération. Quand tu dis on finit par ne plus exister. Le personnage? Ah, tu parlais du personnage. D'accord. Oui. Alors, j'imagine que dans l'histoire de la personne que tu observes, le processus va continuer à s'inviter jusqu'à la mise à nu complète. Est-ce que tu pourrais, sauf si tu as d'autres perceptions qui t'appellent dans le processus, aller à la fin du processus pour voir comment est cette personne. D'accord? Je te laisse regarder. Mélanie, qu'est-ce que cette stabilité? Quelle est l'énergie qui la sous-tend? Alors, la stabilité, donc je la vois dans le cœur, et l'énergie qui la sous-tend, donc c'est déjà la conscience de la personne de cette existence, que en son cœur est logée son essence et qui elle est, et sa connexion à elle-même. Et cette connexion à elle-même, elle a conscience qu'en se recentrant dans son cœur et en s'expansant, donc son essence la plus manifestée possible, elle réharmonisée en expansion comme ça, et réharmoniser les costumes sociaux qu'elle était obligée de revêtir, ou les charges, ou les miasmes, enfin voilà, parce que la vie fait que c'est pas un long fleuve tranquille ce n'est un long fleuve tranquille pour personne, mais alors il y a un peu une notion de foi, mais de foi comme si de se recentrer là dans son cœur, ça mettait dans son propre état zéro. C'est-à-dire que c'est pas c'est pas quelque chose de neutre, mais au contraire, c'est quelque chose d'absolu, ce qui se manifeste. Qu'est-ce qui fait que elle revient à son cœur pour cette personne-là? Qu'est-ce qui lui arrive?
Alors là, on est sur, parce qu'on était en face à face avec 2 personnes, hein. Donc on est sur la première qui d'être dans cette posture-là peut être facteur déclenchant chez l'autre. Mais là, juste, alors oui, effectivement, pour celle qui sera réceptive et dont ça sera le rendez-vous, effectivement, ça peut être le début du processus. Et pour celle qui déjà a ce regard, on va dire, allez, on va dire ça, un regard perçant. Elle a arrêté de lutter et dans l'accueil. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Elle a arrêté de lutter par rapport à ce qui à ce qu'elle vivait. Donc là, on est sur le terrien. Hein. C'est-à-dire. Oui, restons sur le plancher des vaches. Ouais. Les rôles et les costumes dont on parle depuis le début, je le vois comme des enveloppes extérieures qui sont pas forcément imprégnées de l'expansion du cœur. Parce que en fonction du stade à laquelle on en est, ils sont plus ou moins imprégnés, voire ils n'existent pas. Mais on n'y arrive pas en un claquement de doigts. Et elle a arrêté de lutter contre ces activations de ces costumes. En fait, quand ces costumes s'activent, c'est comme si ça venait la compresser. Et de lutter, c'est-à-dire au lieu de lutter contre, c'est accueillir. C'est-à-dire que je vois que ce qui vient compresser, c'est pris comme une mise en évidence de ce costume-là, et je le vois l'intégrer comme ça, comme si c'était aspiré par l'intérieur pour être intégré, plutôt que rejeter et mettre une force opposée à la pression qui vient de l'extérieur, qui vient activer ce costume-là. Donc j'imagine que pour cette personne, il y a quand même une observation à un moment donné, une prise de recul, une compréhension que les choses ne fonctionnent plus comme avant. C'est qu'il y a eu cette prise de conscience du mode de fonctionnement de l'humain. C'est vraiment un niveau de conscience entre l'humain qui n'est pas du tout dans sa conscience d'être. Et ce qu'on appelle le développement personnel ou le chemin spirituel. Donc elle a passé le cap de la prise de conscience et ça inverse son mécanisme de fonctionnement intérieur par rapport au relationnel et à comment elle accueille les événements de sa vie. Donc on peut dire que si elle a observé tous les costumes qui étaient les siens, forcément elle voit tous les costumes qui sont ceux des autres. Voilà. Alors, tous ou ceux qui sont en résonance avec elle? Alors, les deux, mon capitaine. Donc, okay. J'ai déjà regardé ceux qui sont en résonance avec, ceux sur lesquels elle a déjà identifié et intégré. Ça va être reconnu chez l'autre, donc tout de suite, instantanément, comme si ça se mettait en lumière fluo au moment où c'était en contact. Donc ça peut aussi continuer à faire un exercice, quelque part voir si ça sera activé. Après, s'il est vraiment intégré, finalement c'est observable, mais ça ne se réactive pas. Et quand ça se réactive, on est dans le schéma de c'est pas je te vois, mais je rentre en miroir de ce que tu m'envoies. Donc dans le schéma où la posture fait un déclenchement intérieur sur l'autre sans forcément verbaliser, mais dans l'idée de je te vois, le costume là où on se comprend a été identifié mais aussi intégré. Alors, Mélanie, s'il y a encore des choses à dire sur ces rencontres particulières qui sont comme des déclencheurs pour certains. S'il y a encore des choses à voir, observe. Sinon, j'aimerais que tu regardes, que tu observes maintenant 2 personnes qui eux aussi ont vu et qui se reconnaissent. Je te laisse regarder ça. Julie, alors.
pour toi. Oui, j'ai suivi le processus et en fait, ça s'est présenté comme l'évolution de la personne sur sa ligne de vie, en tout cas une partie. Et donc, elle a continué de se libérer de ces costumes-là, de ces vêtements. Et sa structure énergétique a évolué, surtout sur les corps les plus denses. Je vois que son corps émotionnel et son corps mental sont complètement libérés en fait de toutes les charges qu'elle a portées avant. Et il y a vraiment un fonctionnement énergétique de ces deux corps qui est différent, qui se met en place pour gérer sa relation à l'autre et sa relation à la société. Elle montre symboliquement comme si elle avait dans une penderie des costumes sociaux qu'elle prenait, qu'elle mettait, mais en pleine conscience. Ils sont tout beaux, tout lumineux, ils portent sa vibration. Et pour rentrer en relation avec l'autre, elle met un type de costume, un type de programme qui lui appartient à elle. Et une fois qu'elle est sortie de sa rencontre sociale, hop, elle le réenlève. Et parce qu'on me montre que son nouveau fonctionnement énergétique fait que c'est très léger en fait, c'est très fluide l'information qui circule à l'intérieur et c'est pas forcément adapté aux communications avec l'extérieur, avec des personnes qui ne sont pas au même niveau qu'elle. Et donc pour elle, dans son fonctionnement, c'est plus facile d'avoir des costumes extérieurs à enfiler consciemment pour pouvoir entrer en interaction. Ah, est-ce que tu peux prendre l'exemple d'un costume? Et ce qui est intéressant dans l'image que tu as là de l'armoire dans laquelle sont rangés ces costumes, c'est qu'il y a une désidentification complète. Elle sait qu'elle n'est pas ce costume et en même temps, ça porte sa vibration. C'est-à-dire qu'elle va, quand elle va endosser un personnage, c'est ce qu'elle est qui va parler à travers ce personnage et pas le fameux corps de souffrance. Voilà, et l'identification à cette souffrance. Alors quand elle met un costume, déjà ce costume il s'accroche, il rentre en vibration avec l'énergie de son cœur. Il y a une sorte d'harmonisation qui est faite. Et tu vois là par exemple, elle rentre en interaction avec un policier, cette personne-là, et je vois que ces traits de personnalité qui vont être activés par ce costume-là vont s'adapter à la situation, on va dire, de légal, de droit, d'un regard en face. C'est un regard extérieur, mais qui fait pas peur, mais qui demande d'être, par exemple, là dans ce cas-là, un bon citoyen. Donc c'est comme si avec ce costume, il y avait tout un alignement qui permettait de présenter l'image d'un parfait citoyen en échangeant avec ce policier, en ayant une droiture et la juste parole, le juste positionnement. Et tu vois, ça me fait ressentir que tous ces costumes, même s'ils sont extérieurs, ça lui permet de s'aligner, ça lui facilite son alignement en fonction des situations qu'elle rencontre, et que ce soit des situations banales ou des situations de défi. Ok. Alors, je vais te laisser continuer à observer sa garde-robe. S'il y a d'autres costumes lumineux qui te parlent, enfin, qui ont envie de te montrer quelque chose et de te parler, je te laisse observer et puis après, on verra un truc commun avec Mélanie. Alors, Mélanie, pour terminer, donc, 2 personnes qui sont finalement arrivées au même
étapes de cheminement qui se voient, qu'est-ce que ça donne? Alors, la première chose, c'est comme s'il y avait un énorme silence. Comme s'il y avait plus besoin, enfin, là dans la rencontre, hein, comme si la communication verbale n'avait d'un coup plus de sens. Et que c'était leurs deux énergies qui se rencontraient et qui du coup communiquaient entre elles. Ok. Qu'est-ce qui se passe dans cette rencontre d'énergie? Il y a comme une mise en résonance, une mise en résonance de cet état d'équilibre. Après, c'est aussi une image que j'ai déjà eue quand on est en co-télépathique, on est avec d'autres télépathes ou même enfin, avec des opérateurs quand on se rencontre dans l'éther. C'est ces points d'ancrage qu'on sent à l'intérieur au niveau du cœur qui arrivent à se regarder en face et autoriser chaque point à exprimer et à expanser ce qu'il peut ou ce qu'il veut. Donc c'est une stabilité et en même temps un respect de l'expansion que l'autre peut ou veut faire. Ok. Est-ce que... Oui, vas-y. Non. Oui, le côté non-verbal, c'est que le fait de se connecter de cœur à cœur, mais pas dans la dimension cœur à cœur affective. Hein. C'est quelque chose de beaucoup plus profond et vibratoire et stable que la partie affective. Tu vois, le cœur à cœur affectif, c'est quand je demande, je vois comme un voile, comme ça, quelque chose qui vient entourer le cœur et je sens bouger comme ça. C'est comme, je vais dire un tympan, mais qui peut rentrer en vibration, mais une notion de fébrilité, toi, ça vient fausser la vibration et l'expansion du cœur. Et ça met en fragilité parce que c'est connecté au corps physique et à des costumes. À des costumes. Alors, quand on dit costume, il n'y a rien de négatif ou péjoratif par rapport à ça. Ça vient se mettre en écho avec un des costumes qui est à l'extérieur. Et donc, si on est en cœur à cœur affectif, ben, ça vient fausser cet équilibre-là. Donc, cette enveloppe-là, c'est un idéal que je regarde. Cette enveloppe-là, elle est même plus là. Parce que cette enveloppe affective, quelque part, est dans une attente de mise en résonance par l'autre. Alors que si elle est enlevée, il n'y a pas d'attente, il y a un état de connexion et un état vibratoire et qui s'équilibre. Ok. Qu'est-ce qui est échangé dans les énergies des deux personnes là qui se rencontrent? Il y a comme un échange. Donc, il y a vraiment cette notion de silence. Du coup, c'est un échange énergétique d'expérience. Donc, toute l'expérience, des expériences que l'un a vécues pour se libérer de ses costumes, de ce cheminement-là, vient quelque part informer le cœur de l'autre. Donc il y a cet échange-là et ça amène un équilibre entre les autres. Et tu vois, il y a je te vois, mais c'est je te vois et regarde-moi ce que j'en ai fait. Enfin, c'est l'expérience, c'est-à-dire que si une fois qu'il y a cette stabilité de cœur à cœur, il y a comme une autorisation à laisser les costumes s'activer et une autorisation à l'autre de les regarder de l'intérieur. Et là, c'est un regard par l'intérieur. C'est-à-dire que c'est pas les costumes sociaux, les corps de souffrance de chacun qui par l'extérieur se rencontrent et se mettent en résonance ou se télescopent. C'est de l'intérieur. La connexion est autorisée et ces costumes sont regardés par l'intérieur et du coup comment dire, assimilé, enfin intégré, c'est ingéré presque, toi, par le cœur.
Alors, j'imagine qu'à une certaine fréquence, on rentre tous en résonance et on échange tous pardon, de l'information. Mais là, ce qu'on est en train de décrire, c'est finalement c'est un mécanisme différent. L'entrée dans la matière. Et c'est peut-être pour ça que le mécanisme avait besoin, le processus avait besoin aussi de se mettre en route dans ce qu'on appelle les corps les plus denses. C'est ça? Ouais. Oui, et puis c'est vraiment cette prise de conscience de schéma de travail sur soi et de montant en vibration, conscience, qui est complètement inverse de ce que naturellement l'humain fait. Mmh. Oui, c'est pour ça qu'on rame un peu, on galère un peu. Oui, et c'est beaucoup plus, ça peut être beaucoup plus violent quand c'est une rencontre de costume à costume. Et là, je vois en fait un thérapeute, psychothérapeute qui est dans cette conscience-là et qui a en face d'elle un client ou un patient comme on veut. Et elle est posée, donc elle a quand même son costume thérapeute, mais elle est dans ce mécanisme-là intérieur de fonctionnement et de développement personnel. Mmh. Et le regard qu'elle porte et la vibration de ce qu'elle porte, la façon dont elle réceptionne les informations de son patient font que, comme elle est dans ce mécanisme-là, elle insuffle un mouvement qui va aider la personne en face à activer le même mouvement. Ça fait rêver, hein. Donc, si tu veux, le mouvement, c'est le plus souvent, ça va être de l'extérieur, quelque chose, un événement ou une personne qui va activer une souffrance et amener vers le cœur, mais en souffrance. Et le mouvement du cœur qui va de l'intérieur identifier le costume ou la fragilité et ramener dans son cœur, mais une fois identifié. Toi, c'est dans un sens ou dans l'autre. Et oui, mouvement extérieur pour réveiller, mouvement intérieur pour diffuser. Je vais voir Julie. Mélanie, est-ce qu'on pourrait, toi, tu pourrais déjà regarder les yeux dans les yeux, justement, pour que ça soit pas non plus trop long pour vous. Ok, je te laisse regarder. Alors, Julie, on en était du coup au placard. Au placard, exactement. Alors, est-ce qu'il y avait des costumes qui voulaient parler, qui étaient sympas? Donc là, la personne, elle va rencontrer un bébé qui a à peu près un peu moins d'1 an. Et donc, elle va me montrer tout le processus. Donc, elle mettait un costume, donc dans le sens où elle adoptait une posture, un gestuel, une façon de parler qui était adaptée à l'enfant, du fait de s'occuper d'un jeune enfant. Mais à partir de son cœur, elle vibrait le « je te vois ». Et ce qui se passe avec cet enfant, c'est vraiment merveilleux parce que l'adulte là qui s'occupe de lui a dissocié son costume et son être. Donc il est dans l'accueil total de cet enfant. C'est ok, mon costume fait que je prends soin de ton petit âge, mais mon cœur est là et t'accueille dans ton être entier. Et le fait qu'elle porte ce costume extérieur qui est choisi, ça permet en fait d'amener que l'enfant soit amené à avoir son propre équilibre intérieur. C'est-à-dire son énergie la plus haute se développe, mais sans rentrer en conflit avec sa situation de bébé assisté et qui est sur la voie du développement. Et en fait, elle me mettait en parallèle les deux situations, celle avec le bébé et celle avec le policier. Et dans chaque cas, en fait, son rayonnement était identique. C'est-à-dire qu'elle, son rayonnement de cœur, son accueil de l'être qui est en face d'elle, sa reconnaissance de l'être qui est en face d'elle était identique.
et que c'est pour ça qu'elle utilisait différents costumes pour avoir une apparence extérieure adaptée à la situation. Oui, en fait, tu veux dire qu'il y a reconnaissance et respect de l'être qu'elle a en face d'elle. Oui, parce que là, dans le cas du policier, il est doublement reconnu, en fait. Le costume que la personne a revêti pour rentrer en vibration avec le costume du policier rassure le policier. Et sa vibration de cœur qui est dans un accueil de « je te vois » éveille l'être qui est caché sous le costume. Et cet alignement qu'elle propose, en fait, vient proposer aussi un alignement au policier qui est en face d'elle. Julie, je vais aussi t'inviter à... Sauf si tu as encore... Il y a encore autre chose que tu as observé, hein, qui était... Non, c'est bon. Ok, ça marche. Les yeux dans les yeux, Mélanie en parlait tout à l'heure. Une connexion puissante. Julie, je te propose d'observer. Mélanie l'a déjà fait. Alors, ouais, c'est presque une enquête à elle toute seule, hein, ce qu'on lit dans le regard dans le regard et dans les yeux, hein. C'est comme si oui, on changeait de dimension. Oui, oui. Alors, tu sais ce qu'on va faire? On va initier pour terminer très joliment cette enquête et on va en refaire une parce que c'est tellement beau et fascinant. Bref, voilà. Ouais. La premier endroit qui ça nous emmenait vers le cœur, les yeux vers les yeux, dans les yeux, c'est un outil hyper puissant. Et en même temps, comme une épée. C'est-à-dire que il y a autant, toi, quand je parlais du cœur, je parlais des costumes qu'il y avait autour, qui peuvent être aussi des costumes des costumes de protection qui sont là aussi, des enveloppes pour protéger le cœur. Autant quand je vois dans les yeux, il n'y a pas de protection. C'est direct, comme si ça ça pouvait percer directement dans les profondeurs de l'âme de la personne en face. Ce qui fait qu'il y a, selon comment le regard est utilisé sur l'autre, s'il n'est pas vraiment connecté au cœur, ça peut être une arme très très blessante. Il y a pas la protection du cœur, il n'y a pas la protection de l'essence. Et ce que je voyais quand deux personnes se rencontraient de cœur à cœur avec cette mise en résonance des cœurs et ce respect de distance dans le silence, le fait d'être dans les yeux, il y a quelque chose de beaucoup plus délicat à utiliser et le faire vraiment intentionnellement dans le respect de l'autre. Julie, qu'est-ce que tu as? Alors, moi, quand je fais de cœur à cœur, j'ai une expansion de cœur qui se fait et ça agit sur tous mes corps denses et tout dans le physique. On peut ressentir dans le physique. Quand je fais de regard à regard, j'ai cette sensation de partir très haut dans tous les corps supérieurs. Et en même temps d'avoir accès à quelque chose de plus grand et plus vaste de la personne qui est en face. Comme si l'expression, je lis en toi comme dans un livre ouvert, et que dans le regard, on peut avoir accès à toute la personne, sur tous les plans. Et est-ce que tu as aussi la sensation, comme Mélanie, alors peut-être que tu le perçois autrement, que justement si la personne n'est pas, on va dire ça, connectée à son cœur, ça peut être assassin, destructeur? Oui, et dans les deux sens en fait, quelle que soit la personne qui initie, c'est comme si on pouvait se perdre aussi dans le regard de l'autre. J'essaye de comprendre ce qu'on montre. Je vois deux personnes qui ont le regard qui se croise. Il y a quelque chose qui se passe d'une ouverture d'un espace-temps quelque part. Je vais appeler ça comme ça. Et dans lequel les deux peuvent se perdre.
Alors c'est très furtif hein, comme rencontre, mais il y a vraiment quelque chose d'un accès instantané à une immensité de la vie, même la vie, tu vois, c'est trop limité. J'ai pas le mot qui vient, je demande si c'est existence, ça me dit non, quelque chose encore plus grand. L'univers, c'est trop limitant de l'infini. La création? Oui. Moi, je vous propose qu'on termine cette enquête-là. On en fera une autre vraiment sur les yeux dans les yeux, parce qu'apparemment, c'est d'autres dimensions qui s'ouvrent. Et voilà, et ben, j'ai envie de vous dire vivement la suite. Merci les filles. Merci Anso.